La salle Convoi, côté Montserrat, le seul temple de la tradition aujourd'hui encore, se meurt-il. Plus de 40 ans après sa création, les mœurs ont changé, la salle ne fait plus recette au sens où les acteurs de la tradition créole ne se bousculent plus aux portes. Celles et ceux qui l'ont fréquentée et qui y ont œuvré en font le constat. Maintenant, tout est payant. Du temps de la Montserrat, on servait, je venais servir, j'ai dit ça, depuis 1968-69, je venais servir, j'étais à la caisse, on n'était pas payé. On faisait ça gratuitement. Et là, mais maintenant, il faut payer les tambouillets, il faut payer les chanteurs, il faut payer tout le monde. Madame Serrotte avait trouvé un système. Elle avait son calendrier et toutes les semaines était marqué qui devait prendre la salle. Donc elle remplissait son calendrier sur l'année. Tant qu'il n'est pas 3 heures du matin, les soirées ne commencent pas. C'est aussi des codes traditionnels qui sont en train de disparaître. Les gens aujourd'hui arrivent, consomment peu. Alors que justement, l'objectif était vraiment de garder ce côté festif et des gens qui viennent, qui consomment, qui boivent, qui mangent. Et cet état d'esprit-là est en train de changer. Un état d'esprit voulu et entretenu à travers les décennies par Montserrat, dont les enfants souhaitent poursuivre l'œuvre. Un témoignage d'une part de la grande histoire. Le casse-école, ça a toujours été du temps, depuis que ma maman a mis ça. Elle était à Sinamari, elle allait au Gragé, au bal des Gragés à Sinamari, elle était d'une personne de Manmanouri, mais elle faisait 32 km à pied pour aller danser le bal Gragé à Sinamari. Après, elle a pu quand même restaurer le casse-école sur Cayenne, parce qu'elle est rentrée après ses études, elle est rentrée déjà pour faire ses études, et continuer pour voir si elle va mettre le casse-école en place. C'était pas évident, mais qui fait qu'aujourd'hui, si le casse-école il est là, c'est pour quand même tenir, et c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on lâche ce que nos ancêtres nous ont laissé. Mais à ces questions de fréquentation s'ajoute celle du statut de la salle Convoi, un bien privé dont le maintien des activités publiques pose de plus en plus problème. Il y a un problème d'héritage et on n'en parle pas. Et c'est pas réglé. Bon, au départ, j'avais cru comprendre que comme la salle Convoi, c'est un patrimoine culturel, que des instances guyanaises auraient pu l'acquérir pour faire évoluer. Mais tout est bloqué. Alors pour beaucoup, un lieu dédié s'impose et le dossier n'est pas neuf. Tout un complexe consacré à la musique, voire aux musiques traditionnelles. Il faut qu'il y ait un lieu dédié à ça. Un lieu où il y aurait une salle, il y aurait la salle. Un lieu où il y aurait des endroits pour réparer les tambours, où on puisse faire des cours. Enfin, un lieu dédié au tambour, quoi. Et ça, même pas à l'échelle de Cayenne, mais à l'échelle de la Guyane. Que tous les tambouillens des communes puissent venir jouer aussi et présenter leur culture. Un appel aux politiques faiblement représentés à cette première séance de réflexion. Nul doute qu'il en faudra d'autres, à la fois pour sauver la salle Convoi de Montserrat, à jamais la première, et pour envisager la création d'une structure plus grande et plus complète.